Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une belle news. Alors, il y aura toute une série de vidéos sur cette voiture parce que c'est une voiture, en fin de compte, qui est là, on doit être le 10 janvier à peu près, je crois, 2022. Et c'est une voiture qui va sortir fin février 2022. Donc on va pouvoir la présenter un mois et demi avant sa sortie. C'est un peu une exclusivité. Et je remercie, hein, c'est pas pour rien que j'ai la casquette Kyosho aujourd'hui, je remercie Tony et Christophe de chez Kyosho Europe qui ont pensé à moi pour présenter cette voiture. Alors, il n'y a pas un grand secret, hein, j'ai mis à côté des phasers. Pourquoi? Parce que c'est juste une phaser aussi, mais une nouvelle version. Là, jusqu'à présent, on avait des phasers à moteur charbon. Alors, bien sûr, j'en avais dit tout le bien possible de cette voiture. Pour moi, c'est la meilleure touring en loisir. Il n'y a pas photo. Donc, on peut bien sûr la passer en brushless, tout ça. Mais là, la grosse différence, c'est qu'il y a déjà des nouvelles carrosseries un peu plus musclées. Vous allez voir, hein, avec un compresseur apparent, tout ça. Et des nouvelles fonctions. Et surtout, c'est en brushless. Alors là, ça va être une petite révolution, hein, dans le monde des phasers. Voilà, il faut rester quand même modeste. Mais donc, c'est quand même une évolution quand même hyper sympa. Alors, ça, quand j'ai eu Tony au téléphone, hein, pour ça, nous, on a bien connu avec Christophe aussi l'époque, la grande époque de l'ERC. Pour moi, c'était la grande époque, parce qu'on revivra jamais ça. C'était les Kyosho Cup. Donc, il y avait les articles dans les revues, euh, il y avait un championnat, hein, un peu comme un championnat de France, et on se retrouvait sur les plus beaux circuits de France avec c'était des thermiques, hein, les MK1, les MK2, enfin voilà, toutes ces voitures qui ont fait un peu la légende de la marque Kyosho, et on pouvait se qualifier à des championnats d'Europe, des championnats du monde. Il y en a qui ont été par exemple à Hawaï, qui ont été au Japon, enfin voilà, fallait voir un peu la débauche de moyens qu'il y avait, c'était vraiment génial. Moi j'ai fait un championnat d'Europe avec eux, c'était à Pescara en Italie. Franchement, j'ai que des super souvenirs de cette course. C'était sur le circuit de Colari, là, c'est sur l'Adriatique. C'était vraiment génial. Et ce qu'on disait avec Tony, c'est que si cette voiture-là, notamment en version brushless, elle avait existé à l'époque, enfin, où le championnat existerait toujours, ce serait génial, quoi. Une formule monotype avec ce type de voiture, ça a de la gueule, ça ressemble à quelque chose, ça marche bien, c'est solide. La preuve, hein, j'avais demandé à Cyril de Modis 34, il m'a dit, ils vendent très peu de pièces, ils vendent un peu d'options pour ces voitures, mais de la pièce détachée, il en vend quasiment jamais. Donc c'est des voitures qui sont fiables, qui sont belles, et qui peuvent vraiment supporter une motorisation plus importante. Alors, allez, trêve de discussion, ce que je vais faire, hein, je vais pas l'ouvrir devant vous, parce que si je l'ouvre devant vous, j'ai peur de l'abîmer, la boîte. Donc on va ouvrir le carton et on va regarder. Moi, je l'ai pas vu, hein. C'est vraiment vraiment une nouveauté. J'ai vu quelques photos sur internet, mais même il n'y a pas eu beaucoup de buzz encore sur la sortie de cette nouvelle version. Voilà, j'ai sorti la voiture de sa boîte. Donc c'est une Dodge Charger. Je ne sais pas si on voit, hein, sur la vidéo, mais on voit le compresseur qui ressort devant. Donc ça reste toujours des voitures américaines parce que, alors j'ai demandé, hein, justement à Tony, on en discutait, je demandais le type de carrosserie qu'il y avait. C'est beaucoup des américaines parce que c'est beaucoup le marché américain qui fait, voilà, il y a beaucoup de demandes, et donc automatiquement ils font un peu par rapport à ce marché-là. Mais c'est vrai que c'est des voitures qui ont au moins deux la gueule. Alors, on va regarder, là je vois qu'il y a des indications sur le côté. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder déjà de près la boîte. On va voir les premières indications et après on pourra ouvrir et découvrir ce qu'il y a dedans, voir exactement comment elle est faite cette voiture. Alors j'ai mis la boîte de la Dodge brushless et de l'Alpine charbon, hein. Les charbons, c'est toutes les mêmes boîtes, hein, les mêmes tailles. Et on voit là, pareil, c'est la même taille. Alors, ce qui est intéressant de voir déjà, c'est que c'est une version longue, cette Dodge. Donc, je rappelle, hein, chez les phasers, il y a plusieurs longueurs. J'en connais au moins deux. Il y a par exemple l'Alpine, hein, je crois que c'est une version entre guillemets pas courte, hein, moyenne, médium. Et là, c'est la version longue. Alors, ce qu'on voit tout de suite, hein, c'est ça, hein. Ça, il n'y avait pas sur les autres versions. Il y a le compresseur qui sort là. Donc ça, c'est nouveau. Je crois que les feux, d'après ce que j'ai compris, ces feux-là, justement, c'est une des nouveautés. On le verra, hein, sur le côté, c'est peut-être indiqué. J'ai l'impression que moi, Tony m'a dit qu'ils étaient rétractables. Alors c'est bizarre, ils sont sortis. Enfin, on verra qu'on pouvait mettre un troisième cerveau justement pour actionner les feux. Bon, à voir.
Là, on voit qu'il y a des jantes avec un fort déport et des pneus réalistes, hein. Donc ça, j'aime bien, moi, personnellement. Et là, c'est là qu'on a quelques indications, hein. Notamment, on voit le moteur. Et ce moteur, ce serait donc un 36-52, donc 36 de diamètre, 52 de long, ça c'est classique. Et c'est un 4000 kV. Alors 4000 kV quand même, ça commence à causer, hein. Donc ça devrait vraiment bien marcher, surtout que les versions charbon marchent très bien, hein. Donc là déjà, ça devrait être encore mieux. Qu'est-ce qu'on peut voir? Là, ils indiquent une vitesse. Bon, ça c'est toujours... Mais de toute façon, automatiquement, ça marchera bien. Ça, j'en doute pas. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur les côtés de la boîte s'il y a d'autres indications. Et sur les côtés de la boîte, donc là, c'est marqué en anglais. Excusez-moi, mon anglais est pas terrible. Mais on va essayer de trouver quelques infos. Notamment, là, on voit la voiture. Alors, tout de suite, on voit déjà, il y a une option, c'est le cardan central alu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, je vois que les cardans avant-arrière, ça doit être les mêmes que d'origine. Bon, ça pose pas de problème. Là, donc, on voit le moteur brushless et le contrôleur. Là, j'ai une petite surprise. C'est pas les contrôleurs habituels de chez Kyosho. Ça, c'est plutôt de l'origine Obi-Wing, hein, qu'on retrouve sur plein de voitures. Ce serait d'ailleurs pas mal, hein, parce que c'est des bons contrôleurs. La radio, tiens, d'ailleurs, je le vois là, c'est bien le cas. Donc, la radio. Alors, la radio 4T231P. Alors, donc, ça, c'est une très bonne radio, hein. Quand je vous avais fait les comparatifs, notamment, j'avais fait les comparatifs entre les Tamiya TT01, TT02 et Phaser, hein. Je montrais les avantages des uns et des autres. Et un gros plus, hein, c'était la radio. C'est la même qu'on trouve notamment sur les Neo. Moi, je trouve qu'elle a une bonne ergonomie. Il y a les réglages qu'il faut. Enfin, bah, ça, c'est plutôt un bon point. Donc là, on a le petit contrôleur, hein, 60 ampères. Alors ça, c'est pas ceux qu'on retrouve sur d'autres modèles. Ou alors, je connais pas très bien. J'ai pas vu les évolutions de la gamme. Donc j'ai peut-être raté ça, mais ça il est hyper connu ce contrôleur-là. Façon Obi-Wing. Donc ça c'est bien. Là on a le moteur, donc là c'est un 4000 kV. Donc pour ça je vous dis que ça va envoyer quand même pas mal, hein. Et hein, d'après ce que je comprends, il y a un pignon 32, bon ça c'est classique, mais métal d'origine. Je rappelle, hein, sur les versions charbon, c'est d'ailleurs, ce serait bien qu'ils le changent un jour, c'est une version en plastique. Donc on a toujours les amortisseurs hydrauliques, ça ne change pas. Et c'est là qu'il y a cette histoire de micro-cerveau, machin, de centre... que ça veut dire que là, on pourrait, j'ai l'impression que là, on voit les phares, et là, ils se rabattent. Bon, il y a peut-être cette fonction-là. Là, en option, on peut bien sûr mettre les feux avant et arrière, hein. C'est vrai que sur ce genre de voiture, ça a de la gueule, hein. Et là, c'est pas une option, hein, c'est simplement qu'il y a les moyeux, normalement. On vérifiera, mais il y a les moyeux pour passer des carrosseries type 190 à 200, si je me souviens bien, sur les phasers. Donc là, c'est pour rendre pour un look, comment dire, réaliste. Alors, ce qu'on va faire maintenant, là, on voit l'arrière de la voiture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte pour découvrir le bolide. Alors, voilà ce qu'on découvre quand on ouvre la boîte. Donc je rappelle que ça c'est un échantillon, hein, de pré-série, donc il y aura peut-être légèrement quelques différences de présentation. Donc la voiture elle est montée sur sa rampe, et là on va retrouver la radio et quelques équipements, et en dessous je pense la notice. Alors tout ça, je vais le sortir, et on va faire un peu l'inventaire de ce qui est livré. J'ai sorti la Dodge de sa boîte, et on voit elle a un look quand même très agressif, hein. Regardez avec le compresseur qui ressort là, et vous verrez qu'il est à part, hein. On voit même qu'il y a la petite courroie ici et le volet qui permet de fermer, d'ouvrir, voilà, de passer aussi dans la position noire, hein, si on préfère. Donc il y a plusieurs positions. Donc ça c'est du plastique chromé. Tout ce qui est pare-choc, c'est des pièces rapportées, hein. C'est pas comme sur les autres où c'est en Lexan. Donc ainsi que la calandre. Les feux, on va voir qu'ils sont mobiles. Ça, je savais pas que sur la voiture d'origine, c'était mobile. Donc on retrouve les essuie-glaces rapportés. Des jantes réalistes avec un déport assez important. Et à l'arrière, on retrouve aussi le pare-choc plastique qui est rapporté, ainsi que la partie arrière, voilà, de la carrosserie. Là, on a le remplissage de carburant, le rétroviseur. Donc c'est plutôt pas mal. Et quand on retire la carrosserie, voilà, avant de la regarder de plus près, la carrosserie, on voit, hein, le compresseur, hein, le bloc moteur, la partie supérieure.
Donc ça reflète à mort là, qui est rapporté, qui est fixé de façon souple là sur le support carrosserie avant. Et donc on voit le principal changement, hein, pour ceux qui connaissent déjà les phaseurs, c'est le cardan en alu. Et bien sûr, on retrouve un moteur brushless ainsi qu'un contrôleur qu'on connaît bien. Autrement, le reste du montage semble identique. Ce qu'on va regarder un peu de plus près, c'est la carrosserie. Alors, cette carrosserie, on va la regarder d'un peu plus près. Alors déjà, on a un pare-choc, une calandre, hein, qui sont rapportés, ainsi que des doubles optiques. Donc, il faudra 4 LED si on veut les commander. Et là, on voit que c'est ouvert. Et la caractéristique de cette voiture, c'est qu'on pouvait, hop, regardez, les faire disparaître sous la grille. Et ça, on peut le commander à l'aide d'un troisième cerveau, hein, d'un micro cerveau. Il y a tout qui est fourni avec au niveau commande, hein, mais il n'y a pas le petit cerveau. Et je pense pas que le récepteur d'origine, c'est un 3 voies. Là, ça doit être un 2 voies. Par contre, l'émetteur, c'est bien un 3 voies. Voilà, donc ça, je vais vous le montrer quand on regardera à l'intérieur. Donc les essuie-glaces rapportés, ça on a déjà vu. Alors, qu'on regarde à l'intérieur. On a donc 4 emplacements pour les LED. Donc 4 LED. Et ici, le système, hein, voilà, qui permet d'ouvrir ou de fermer, voilà, cette grille. Donc ça, on peut le commander à distance. On a tout le montage des essuie-glaces et des rétros. On voit que c'est sur Silent Block, hein. Il y a un petit jointerie qui est un clips, hein. Ça, on retrouve ça aussi sur pas mal de voitures, sur les Tamiya, sur beaucoup de Kyosho. Ici, on a l'orifice de remplissage pour le carburant. Et là, qu'est-ce qu'on a? La calandre en plastique qui est rapportée, ainsi que la partie arrière en Lexandre. Voilà. Et ici, l'emplacement pour mettre 6 LED. Alors, quand on éclaire tout, ça doit quand même être assez sympa. Alors, soit faut acheter un système, je pense que Kyosho doit le vendre en option. Autrement, il y a des systèmes où il y a 4 LED, voire 8 LED qui existent. Il y a même avec des couleurs, il y a des systèmes aussi. Tiens, j'essaierai peut-être de mettre ça avec les clignotants, les faux stop. Donc ça peut être intéressant de le faire. En tout cas, c'est une très belle carrosserie qui est quand même assez complexe. Alors, je vais vous remontrer, hein, juste pour le bloc moteur, la partie supérieure, la partie compresseur. Donc, vous voyez, le système, c'est monté, c'est une sorte de baignoire. C'est monté sur les fixations de carrosserie avant. Et à l'arrière, on voit, ça se prolonge ici, hein, jusqu'au renfort de châssis, hein. Voilà, il y a la fixation. Je pense que c'est là, dans ce coin-là, que vient se mettre le cerveau quand vous commandez le système d'ouverture des volets. Ici, on voit, là aussi, c'est commandable, mais là, c'est manuellement, hein. Voilà, donc c'est quand même plutôt bien fait. C'est vraiment dans l'esprit maquette. Et je vais pas vous remontrer tout en détail au niveau de la phaser, hein, parce que ça, j'ai déjà fait plusieurs fois. Mais au niveau donc du moteur, donc c'est bien un 4000 kV, hein. On le voit là, donc c'est quand même du balèze. Le contrôleur, donc on le connaît parfaitement, hein. Ce modèle-là, il accepte jusqu'en 3S, mais avec du 4000, je pense que là, ça passera pas, hein. Faut vraiment rester en 2S. Et le petit interrupteur qui permet d'allumer, bien sûr, mais aussi de faire les réglages. Parce que bien sûr, avec ce contrôleur, tout est ajustable, hein. On peut mettre plus ou moins de frein, un peu plus de punch. Enfin voilà, il y a quelques paramètres qu'on peut faire. Et ça, je ferai des tests. Parce que sur cette vidéo, c'est juste un premier contact, hein, que je fais. Mais après, on va l'essayer, bien sûr, mais on va décortiquer, on va essayer de l'améliorer. Et je vais essayer les boîtiers, hein, qui peuvent aller dessus pour justement rentrer dans les réglages. Là, en dessous, on retrouve le cerveau. Par contre, c'est un cerveau, alors ça, c'est un peu le point faible que j'avais signalé de la voiture, c'est que le cerveau, c'est un cerveau à pignon plastique. Alors, c'est vrai que sur la mienne, je l'ai déjà changé, hein, je l'ai même pas utilisé, à vrai dire, le cerveau d'origine. Je l'ai mis sur pour une autre utilisation avec un dixième ultra légère. Mais là, c'est vrai que c'est le petit point faible, je trouve, c'est le cerveau à pignon plastique qu'il faudra prévoir. Ça vaut une vingtaine d'euros, hein, un cerveau à pignon métal. Voilà, donc tout ce qu'on pouvait dire sur ce modèle. Pour les options, pour voilà, toutes les petites bidouilles qu'on peut faire, un truc comme ça, on le fera sur la prochaine vidéo. Là, je voulais vraiment faire une vidéo premier contact, hein, vous montrer la voiture, la carrosserie, un peu les changements qu'il y a. Pour les détails, autrement, ce sera beaucoup trop long et je pourrais pas la publier aujourd'hui, hein. Je veux vraiment la publier aujourd'hui, la vidéo. On verra plus tard. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est tout ce qui est livré avec la voiture.
on va détailler ce qui est livré en plus avec la voiture. Alors ici, on a des clés 6 pans, hein. Bon, elles ont le mérite d'être livrées avec la voiture, mais je vous déconseille d'utiliser ce type de clés. Il faut mieux quand même prendre des clés spécifiques, là, qui sont plus solides, hein. Là, par contre, on a une clé qui est multifonction, qui peut être pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, il y a pas mal de choses. Il y a des palonniers d'avance pour d'autres types de cerveaux. On a des chapes pour les amortisseurs. On a des cales de réglage pour les amortisseurs. Des pistons différents, toujours pour les amortisseurs. Ça, c'est les vis pour monter les autres moyeux de roue. Voilà, donc des cales pour mettre derrière le cerveau de direction. Je pense que ça, c'est pour l'avancer si besoin. Ici, on a la petite clé, hein, la petite prise qui sert à synchroniser le récepteur et l'émetteur en cas de besoin. Ici, ça c'est toute la commande justement pour le volet avant. Je pense qu'on le verra sur la notice, hein, les volets qui cachent les feux, qui sont rétractables. Donc ça c'est tout le système de commande, voilà, c'est le sachet. Et ici, on a les autres moyeux avec le disque là, qui ont une taille différente. Alors il faudra voir ceux qui sont montés d'origine. C'est pour ça qu'il y a des vis de longueur différente, hein, parce que je rappelle, regardez, le mode de fixation, c'est pas un écrou central, c'est une vis comme, voilà, comme celle-ci. Voilà, donc c'est pour ça que selon la voie qu'on choisit, il faut des vis de taille différentes. Alors la radio Kyosho KT231, qu'on connaît bien, hein, parce qu'elle est livrée sur de nombreuses voitures, et on en dit toujours du bien, parce que c'est vrai que c'est pour une radio de début, c'est une bonne radio. Il y a une très bonne prise en main avec un grip séparé, hein. Il y a vraiment, elle est vraiment très agréable, avec un volant ergonomique en mousse. Vous voyez qu'il y a une inclinaison. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un réglage pour la gâchette. Regardez, hop, pour mettre 50%, ou alors une répartition qui est différente. Voilà, on peut régler la répartition. On a une prise de charge. On a une prise aussi pour la prise de charge, ça sert à rien parce que je vous déconseille d'utiliser des batteries style bâton. Il y a une prise pour les jeux, hein. Je crois que c'est pour jouer voilà, sur votre ordinateur. Ça doit être possible. Et ici, on a un tableau qui est quand même assez complet, hein, un tableau de bord, on peut dire ça, avec les réglages. On a donc les inverseurs, on a les trims et on a les fins de course. Et d'habitude, il y a la fin de course que sur la direction. Et là, il y a les fins de course pour, je crois, le plein gaz et aussi le frein. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Et la troisième voie, elle est réglable ici. Apparemment, voilà, elle est sur 3 positions. Voilà. Mais voilà, je vous dis, l'émetteur, il est 3 voies, mais le récepteur, je pense qu'il est uniquement 2 voies. Donc on va terminer cette première prise de contact avec tout ce qui est notice. Il y en a 2, hein. Enfin, il y a une notice et un catalogue des options, et qui est un peu spécifique aussi au montage des quelques accessoires de cette Dodge. Alors on va regarder, hein, c'est des nouveaux. Alors là on voit bien que ça correspond à ce modèle-là. Et quand on ouvre, on trouve, donc ça correspond bien au modèle brushless, et on a toutes les options qu'on peut monter. Alors ça, dans la prochaine vidéo, je vais vous en parler, parce que j'en ai quelques-unes options, et j'ai eu l'occasion de les tester, donc on verra celles qui sont vraiment utiles, celles qui sont là juste pour se faire plaisir. Là, on a encore des options, là on a différents trous, différents pneus qui sont dispo, là les carrosseries, les accessoires. Et là, c'est par exemple spécifique donc à ce modèle, c'est le montage des kits LED. Là, le montage du système d'éclairage avant et pare-choc, hein, calandre. Voilà, donc tout ça, c'est indiqué. Après, je suppose, là, c'est la partie arrière. Pareil, montage des feux, de la calandre. On voit le système qui est assez... là, il montre la voiture avec l'éclairage. Et là, on a le montage du système. On voit le cerveau, apparemment, il se met en dessous. Toute la commande pour ouvrir les volets, hein, si on veut mettre la troisième voie. On dit, voilà, il montre que c'est un cerveau, la taille du cerveau qu'il faut. Donc ça, je pense pas que je le montrerai moi. Bon, on verra. Là, je vois qu'ils parlent. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, donc ça, c'est un récepteur qui a un gyroscope intégré et qui est 3 voies. Donc je pense que c'est celui-là qu'il faudrait pour monter les LED. Là, on a le montage. Ça, je vous le conseille. On verra ça plus tard dans la prochaine vidéo. Mais c'est le montage en 4 pignons, hein. Je pense que d'origine, il n'y en a que 2. Voilà, donc ça, on en parle à chaque fois, hein, quand on parle des phasers.
Ça améliore. D'origine, c'est de la graisse. Ça, c'est vraiment si on veut faire une amélioration au niveau motricité, tout ça, c'est vraiment quelque chose à faire et ça coûte pas une fortune. Et là, on a vraiment la notice spécifique de la phaser. Donc voilà, là, on a tout le blabla habituel, hein. Ça, c'est sur l'utilisation des batteries. Enfin, ça, c'est les normes de sécurité. Les différents moyeux qui existent, hein. Donc voilà, ça, c'est pour être en 190 de large, de voie. Et là, c'est en 200. Voilà, et on montre bien qu'il faut des vis 4,16 quand on est en 190 et des 4,22 quand on est en 200. Ça, faut pas se planter. Là, on a différentes chapes, hein. Ça, c'est selon la garde-sol qu'on veut. Il y a les pistons. Là, il y a tout ce qui est au niveau batterie. Moi, je vous conseille de commencer. Ce serait quand même dommage de faire marcher une voiture brushless avec des accus NiMH. Moi, je vous conseille de commencer directement en lipo. Là, il y a tout ce qui est contrôleur, hein, les explications, les réglages, hein, qu'on peut faire. Donc, il y a énormément. Ça, c'est ce qui est surligné là, c'est les réglages d'origine. Voilà. Et on peut ajuster. Par exemple, d'origine, ils mettent un réglage à 25% de frein, mais on peut l'augmenter. Vous avez le punch qui est à 3. Moi, ça me paraît un peu élevé. Voilà. Donc après, si on a un peu trop de patates, on peut le baisser. Déjà, on va moins consommer, on va moins chauffer. Là, c'est la sécurité pour les batteries, parce que ça c'est important. Quand on passe au brushless, ben, on a sur ces contrôleurs-là, il y a une coupure automatique. C'est pour pas descendre. Par exemple, ici, c'est réglé à 3,2 volts. Dès que ça arrive à 3,2 volts par cellule, hein, dès qu'il y a une cellule, hop, ça coupe et ça évite de trop descendre en tension au niveau des batteries et de les détruire. Ça, c'est un réglage qui est important. Ça, c'est le DragFox, c'est la puissance du frein moteur. Ça, faut toujours mettre à 0, donc ça, c'est bon. Et là, c'est si on veut marche avant, marche arrière, ou juste ou marche avant, marche arrière et frein. Voilà, c'est des réglages de ce type-là. Voilà, donc on peut le faire aussi si on n'a pas de boîtier. Il montre comment on le fait. Qu'est-ce qu'on a là? On a tout le passage des câbles. Voilà, on a tous les réglages au niveau de la radio. Là, donc là, c'est expliqué. L'installation des piles. Alors, je vous conseille, moi, des piles standard. On a quand même de l'autonomie, de la puissance. L'installation de la carrosserie. Voilà, toujours des réglages des bases. C'est ça, c'est par exemple pour synchroniser le récepteur. Voilà, donc on a pas mal de choses, hein. Quelques réglages aussi. Là, vous avez les courses de gâchettes. Voilà, donc c'est quand même assez complet. Là, c'est sur le pilotage, entretien. Voilà, vous voyez, vous avez l'échappe. Ça, c'est par exemple utile si on veut faire, moi par exemple l'Alpine, je l'ai, je voudrais la passer en rallye, et j'utiliserai la chape longue pour gagner un peu en garde-sol. Là, c'est pour l'accès à la transmission. Là, il y a quand même quelques indications, mais c'est vrai que j'aurais aimé, voilà, le montage du brushless, là, tout ce qui est pignon. Voilà, vous avez tout ce choix de pignon moteur. Hein, d'origine, ça doit être un 32, ouais, c'est ça. Alors, donc, dans la prochaine vidéo, on vérifiera s'il est bien en métal, on le démontera, ça, pour voir. Et vous avez vraiment tous les réglages qui sont facilités. Il n'y a pas l'entredent à faire. Il suffit de mettre dans le bon trou, hein, qui correspond au repère. Et c'est bon. Là, les amortisseurs. Là, on a l'éclaté de la voiture. Alors, on a plusieurs éclatés au niveau des commandes, au niveau de la transmission centrale, au niveau des différentiels. Voilà, donc avec ça, vraiment, on doit pouvoir s'y retrouver. Voilà, on a fait un peu le tour de cette nouveauté. Je vous dis, hein, je veux pas rentrer aujourd'hui trop dans les détails. Donc dans la prochaine vidéo, je vais essayer de l'enchaîner assez rapidement. J'essaierai de la faire demain. On verra, on va un peu démonter les roues, on va démonter la partie moteur, on va regarder si le pignon, on va vérifier si le pignon est bien métal, si c'est bien 30 dedans, normalement oui, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Bah voilà, ça sera déjà pas mal, on va regarder toutes les options aussi, et on va commencer à faire peut-être les premiers réglages. J'avoue que je serais assez tenté, comme la voiture, mon intention c'est de la passer à des débutants, à le passer à pas mal de monde. Je serais assez tenté quand même de faire le changement du cerveau de direction et peut-être d'en profiter pour faire un tuto justement sur ça serait peut-être une troisième vidéo. J'hésite un peu, mais c'est vrai que on m'a déjà posé la question, on m'a demandé d'en faire un, alors c'est peut-être l'occasion. Voilà. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. Je vais ouvrir un sujet spécifique sur cette voiture où on mettra toutes les vidéos, toutes les photos, hein. Je vais vraiment tout détailler.